Notre prochain match, qui est un match par échelle à équipe, qui risque d'être, en tout cas, moi si j'étais le booker, j'ouvrirais une des deux soirées avec ce match-là, parce que ça va voler. Ouais. Ça va revoler. C'est un match à 6 équipes, en échelle, pour les ceintures par équipe, incontestées, donc les 4 ceintures, si on veut, tag team. C'est Judgment Day qui est champion, qui défendra son titre dans ce match complètement fou contre DIY, donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. The Awesome Truth, The Miz et R-Truth. New Day, Kofi Kingston et Xavier Wood. A-Town Down Under, Austin Theory et Grayson Waller. Ainsi que New Catch Republic, Big Dunn et Tyler Bate. Beaucoup de bons lutteurs. Très bon. Individuels. Ouais. Dans ce match à 12 personnes. C'est comme un méga match de fou. Mm-hmm. Ça va être un spot fest. Ben oui. Assurément. La conclusion de ce match-là, c'est un peu que Judgment Day, au courant des... ont quand même eu un règne semi-dominant depuis qu'ils ont gagné la ceinture aux alentours du Survivor Series. Surtout grâce à Damien Priest là, qui pète tout. Là. Exact. Puis tu sais, c'est comme une manière aussi d'un peu... en attendant, parce que Damien Priest a toujours sa mallette. On y viendra un peu plus tard. Mais il a toujours sa mallette Money in the Bank. Fait que c'était comme une manière de comme lui permettre de donner des histoires différentes. Mais est-ce qu'on... Hey, je te coupe. Est-ce qu'on pourrait voir cette année la première fois où un contrat ne sera pas cash-in parce qu'il va expirer? Ben, on s'en approche dangereusement. C'est juillet. Wow. C'est juillet, Money in the Bank. Fait qu'il reste encore quand même 2 mois et demi. Oui. L'habitude, ça dépasse pas beaucoup Mania, là. Et là, ben, le plus loin que ça a été, c'est le lendemain de Mania. Fait que on s'est pas rendu plus loin. Fait que peut-être qu'il y aura celui qui va avoir le record d'avoir attendu le plus longtemps. Ça se pourrait. Ouais, on est dans un mood de battre des records à WWE. Exactement. Fait que d'après moi, il va avoir son nom à côté. Mais bref, tout ça pour dire que pour ce match-là, les seuls qui ont vraiment une confrontation un peu plus directe face au Judgment Day, c'est Awesome Truth. Parce que R-Truth, depuis les 3 derniers mois, depuis qu'il est revenu, dans le fond, tourne autour du Judgment Day, croit qu'il fait partie du Judgment Day, et peut-être que dans ce match-là, aidera le Judgment Day, va peut-être faire des moves en équipe avec Finn Balor et Damien Priest pour permettre à l'équipe, et j'ai l'impression que Damien Priest et Finn Balor, ça leur fera pas un pli sur la poche d'utiliser R-Truth si R-Truth il est assez niaiseux pour être de leur bord. Pour le reste, on a beaucoup on y a été... En fait, dans le choix des équipes qu'on a fait, parce qu'on a fait différentes manières de qualifier les gens, mais c'est souvent des matchs de qualification, mais on y a été beaucoup avec soit des vétérans, soit des gens qu'on a confiance. Donc, pas beaucoup de recrues en tant que tels, autres que Pete Dunne et Tyler Bate, qui sont pas vraiment des recrues. Les plus recrues là-dedans, ils sont pas vraiment des recrues. C'est Austin Theory et Grayson Waller qui ont le moins d'expérience là-dedans. Puis, à nommer que A-Town Down Under, j'avais jamais vu remarquer le titre. C'est calissement bon. A-Town Down Under, Down Under. Ouais. Australie. Bref, excuse-moi, continue. Mais c'est ça, ce qui fait que ça peut vraiment aller partout, si on veut, ce match-là, parce qu'on n'a pas décidé de le donner à Legado del Fantasma, on va décider de le donner avec LW dans ce match-là, avec Pretty Deadly, avec Authors of Pain, donc Street Profit, on a également les Creed Brothers, Imperium qui n'a pas été, fait que tout ce qui était plus recru, ou un peu plus, ça fait rien que 1 ou 2 ans qui sont en haut, on les a pas mis dans ce match-là pour laisser la chance aux gens qui sont un petit peu plus vétérans à l'intérieur pour d'avoir leur match. D'ailleurs, DIY, les deux, ça sera leur premier match à WrestleMania. On a eu beaucoup de matchs dans le cadre du WrestleMania Weekend à NXT, mais jamais sur la carte en tant que telle de WrestleMania. Donc, c'est comme une manière, j'ai l'impression qu'on aurait pu aller plus risqué dans le choix des équipes, mais qu'on y a été safe, puis ça va être très spot-fest de choses qu'on a pratiquées et qu'on a écrit puis qu'on a fait, ok, là ça va faire mal, ça, tu vas tomber de 2 échelles de haut sur 2 échelles en bas, puis d'après moi, du monde va avoir mal dans le dos là, après ce match-là. Andrade qui fait un sunset dive à Finn Balor sur des échelles. Il y a 3 ans de ça, là, mais je pense que c'est un Money in the Bank. Puis il risque d'avoir aussi de l'intervention externe là, à ce match-là. Là. Ça ne prendrait pas que... Il y a d'autres gens qui viennent se greffer à tout ce gros match-là. Qui as-tu gagnant? Et ça va être difficile, parce que c'est quand même 6 équipes. Premièrement, il faut que Judgment Day, ça finisse aussi. Fait que... Qui je n'ai pas gagnant, Judgment Day, c'est fini. Va perdre. Fait que maintenant, on s'en va ailleurs.
Je vais défiler comme ça. DIY. Pourquoi DIY pourrait gagner? Ils le méritent, ça fait un petit bout qu'ils sont là, mais est-ce qu'ils ont un aura de champion? Je pense pas encore. Maintenant, ce qui pourrait être le fun, par exemple, si DIY gagne, c'est que les deux aient une bonne run comme champion en équipe et un mané comme il arrive toujours avec des amis. Un trahit l'autre après qu'il ait perdu la ceinture d'ici 3, 4, 5, 6 mois et que les deux partent en simple avec une meilleure aura qu'ils ont depuis le début parce qu'on sait c'est une manière de construire les personnages solo à travers une run d'équipe. Exactement, puis on le sait très bien, tous les gens qui ont écouté NXT en 2018-2019 sont au courant que ces deux braves gaillards-là sont capables d'être... On pourrait même faire un copier-coller pratiquement de l'histoire. Là, 100%. Ben oui, exactement. Awesome Truth, ça serait drôle, par exemple, tabarnak, que Truth soit champion par équipe avec The Miz. Ça pourrait être très bon. The New Day, je ne crois pas que ça serait pas très pertinent de mettre ça sur The New Day. Étant down, fuck, ça serait bon que les méchants... il y aurait du heat, là, s'il gagnait. Et New Catch Republic, ben c'est mes préférés, fait que je les verrais avec la Berde. Maintenant, qui le mérite ou qui fait que ce serait entre DIY et... fuck. Qui... vas-y, toi. Vas-y. Je vais y aller de mon côté. Moi, de mon bord, j'hésite. Évidemment, aussi, entre plusieurs noms. Mais je vais y aller New Catch Republic. Oh, wow! Wow! Chris, t'arrives de la gauche, toi, là? C'est pas... moi, pas ça. Moi, j'ai l'impression... Mais j'haïs pas non plus DIY, comme tu as nommé. Triple H qui va all-in, qui va... Mais exact, moi j'ai l'impression... Mais en fait, je sais pas pourquoi, mais mon feeling vient de leur victoire contre les Creed Brothers, de comment ça s'est fait. Okay. Où on a un Creed Brother ultra dominant dans le match, mais que la victoire vient au New Catch Republic. Ça me faisait beaucoup penser au genre de booking qu'on avait à une époque avec Cena, à une époque avec... les gens qui s'en viennent pour gagner quelque chose, on dirait qu'on les vend un peu moins fort avant qu'ils gagnent. Pour une plus grosse réaction à la fin. Pour un peu un effet surprise de corps, on les a pas vendus si fort dans les dernières semaines, mais là, boum, on les fait gagner. Et les gars New Catch Republic, en tout cas, on s'entend... Le point d'interrogation, au-delà de ce point d'interrogation-là, c'est est-ce qu'on va mettre de l'avant la division par équipe? Est-ce qu'on va mettre de l'avant ces ceintures par équipe? Ça, c'est tout le temps un point d'interrogation, mais je trouve que New Catch Republic, juste pour leur donner le fait que hey, vous êtes champions les deux, on s'entend, Pete Dunne, dans sa période de Butch, il en a donné pour la compagnie, a été un bon soldat, a fait ce qu'on lui demandait de faire. Il mériterait. Et Tyler Bate a pris son trou avec un petit peu de problème d'attitude qu'on disait en coulisses. J'ai l'impression qu'il a pris son trou pendant quelques années, il a mangé son pain noir, et que c'est un peu une manière de remercier les deux, d'avoir suivi la ligne directrice de la compagnie, qui les voyait dans des situations que peut-être eux-mêmes ne se voyaient pas dans ces situations-là. Et là, merci d'avoir fait confiance à notre plan, on vous le donne. Un peu comme Gunther aussi, avant qu'il gagne sa ceinture. Beaucoup étaient très critiques de l'utilisation de Gunther, puis ils trouvaient que ça n'avait pas de bon sens. Puis finalement, il a donné un immense règne. J'ai l'impression que New Catch Republic est un peu dans une situation semblable. Je vais aller avec New Catch Republic, mais pour vrai, ça pourrait être beaucoup de choses, ce match-là. Ça peut être Town Down Under pour avoir le heat. Ça pourrait être New Day parce que c'est New Day. Ça pourrait être The Awesome Truth parce que ça serait très drôle. Un Truth gagne contre le Judgment Day. Finalement, il y a une rédemption derrière tout ça. Puis, moi, je vais trancher, ça va être DIY pour moi. Pour les raisons que j'ai dit, pour l'histoire derrière ces lutteurs-là. Mais également, c'est ça. Le côté Creed Brother, puis c'est ça. Exactement. Comment on les vend. Puis il mérite tellement, Gargano et Ciampa, qui travaillent tellement fort depuis 10 ans dans la compagnie, puis ils sont fait renvoyer, ils sont revenus, ils ont été blessés. Fait que je pense que pour un peu les mêmes raisons que tu donnes avec Bate et Dunn, je vais aller avec Gargano et Ciampa, donc DIY de mon côté. Mais c'est entre les deux que j'hésite. Je pense que c'est les deux que ça avait le plus de sens qu'on va mettre en équipe. Pour un peu les mêmes raisons, finalement, en bout de ligne. Là. J'ai l'impression que New Catch Republic va plus faire un run d'équipe-équipe. Alors que DIY, ça va peut-être être pour construire les personnages en solo. Mais je suis un gros fan de Gargano et Ciampa séparément. Ciampa, ça a longtemps été un de mes préférés, là, peut-être parce que j'y ressemble un peu avec la barbe. Mais il est tellement... Puis vous l'avez entendu là, avec la chronique de DJ GM, quand la toune de Ciampa a parti, je me suis devenu fou comme un balai. Puis il y a de quoi. Fait que non, DIY pour moi. Fait que c'est ça, les mêmes raisons que
tu donnes. Ben, mon Dieu, professionnel.